2023, le Burundi a été examiné par le Comité contre la torture des Nations Unies pour évaluer la mise en œuvre de la Convention contre la torture et de ses obligations au titre de cette convention dans le pays sur les dernières années. Et le comité a, pendant cet examen, formulé des recommandations prioritaires à l'État, notamment de mener des enquêtes sur toutes les allégations de violations des droits humains, telles que les disparitions forcées, les actes de torture et les exécutions extrajudiciaires, mais aussi sur la coopération avec les mécanismes de l'ONU, sur la protection des défenseurs des droits humains qui sont toujours persécutés dans le pays. Et donc, on a choisi de faire cette évaluation de la mise en œuvre des recommandations pour voir quel progrès a été accompli par l'État burundais. Et le constat est assez alarmant, puisque on se rend compte que dans la documentation en fait des cas qui est faite par les organisations de la société civile burundaise, on ne constate pas d'amélioration, voire une mise en œuvre qui est quasiment inexistante des recommandations, malgré les engagements pris par le Burundi pendant l'examen, qui a réitéré son engagement pour l'amélioration de la situation en matière de droits humains dans le pays, depuis 2015, notamment depuis la crise. Et en fait, cela n'a pas été le cas. Et on a même pu documenter des dizaines de cas, de nouveaux cas en fait, qui ont été perpétrés sur les 16 derniers mois en toute impunité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'opposants, de militants politiques, mais pas que, aussi des civils qui sont arrêtés arbitrairement, qui font l'objet d'actes de torture par des agents du Service national de renseignement ou par les jeunes Imbonerakure, en toute impunité. En fait, on se rend compte qu'il n'y a aucune enquête dans ces cas. Dans notre rapport, on fait des recommandations doubles. Tout d'abord, des recommandations aux autorités burundaises elles-mêmes pour qu'elles puissent mettre en œuvre les recommandations, enquêter sur tous ces cas de violation donc, que j'ai mentionnés, et surtout s'abstenir et arrêter de réprimer les militants et les opposants politiques, mais aussi les représentants de la société civile. On a aussi formulé des recommandations à la communauté internationale parce qu'on estime que la crise du Burundi, en fait, est une crise qui est oubliée. Cela fait maintenant 10 ans cette année que la crise avec toutes les violations qui ont été commises pendant les manifestations et les années qui ont suivi n'ont pas donné lieu à des redditions de comptes, n'ont pas donné lieu à d'enquêtes, à des réparations pour les victimes, à la justice. Et on estime que la communauté internationale doit se saisir de la situation au Burundi, qui est alarmante, qui n'a pas d'issue pour l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable volonté politique pour les autorités d'améliorer cette situation, de permettre la réouverture de l'espace civique, le retour des réfugiés. Et donc, on demande à la communauté internationale de renforcer sa pression diplomatique sur les autorités burundaises, en particulier parce que cette année est une année spéciale. Il y a des élections qui arrivent au mois de juin, des élections législatives, et on sait que le contexte des élections est toujours propice à des violences et à une escalade des violations et des abus. Donc, on demande vraiment à la communauté internationale de pouvoir exercer une plus grande pression sur les autorités burundaises pour qu'ils puissent respecter ces engagements internationaux.